putain. Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est enfin le retour des épisodes où j'analyse vos vidéos pour donner un maximum de conseils pour que vous puissiez réussir vos tricks de BMX. Donc ouais, je sais, ça fait vraiment super longtemps. Il y en a qui ont envoyé des vidéos et ils n'ont jamais eu de réponse. Donc maintenant vous allez avoir vos réponses. Je vais essayer de répondre à tous, même ceux qui sont hyper lointains. Et donc du coup il va y avoir pas mal de vidéos. Ça va être très rapide avec un maximum de conseils pour tout le monde. N'hésitez pas à rester sur la vidéo, même si vous n'avez pas envoyé de vidéo, ça peut vous donner des conseils et vous aider. Si vous voulez envoyer une vidéo, il y a le lien du mail dans la description. Vous pouvez envoyer une vidéo où vous essayez de tricks. Donc c'est parti, let's go boom. On part sur le premier mail qui vient d'une personne qui tient une chaîne YouTube, LCSCU. Donc allez voir si vous voulez. On lit son mail. Salut EBN, j'aurais voulu ton avis sur comment je pourrais faire pour enfin lancer bar ou bus. Depuis une chute où j'ai tapé l'arrière de mon tibia contre mon pegs en essayant bar, j'ai le réflexe de retirer mon pied droit dès que je fais mon bunny pour le lancer. Donc du coup je regarde ta vidéo et j'essaye de te donner des conseils. Oh, petit parc indoor sympa. Ouais, je vois. Donc là, vraiment, c'est vraiment avant de lancer ton bar, t'enlèves déjà ton pied. Donc ce problème, je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de monde. Moi, ça m'est arrivé à un moment où j'avais ce problème de retirer tout le temps mon pied. Et ça, c'est vraiment un problème psychologique. Sur le bus, c'est vraiment que la psychologie. Donc il faut vraiment bien que tu apprennes à faire ton mouvement de bus. Donc là, je vois, il te manque un tout petit peu de temps sur ton bus. Donc essaye de travailler ton bunny up pour aller de plus en plus haut et de bien travailler le mouvement du bus. J'ai fait une vidéo là-dessus pour bien expliquer le mouvement du bus. Je te conseille d'aller la voir. Bien travailler ton bunny up. Et psychologiquement, dis-toi que quand tu fais ton bunny up, tu sautes, tu lances et ça passe. Et il faut pas que tu enlèves ton pied. Ça, c'est vraiment dans la tête et on peut rien y faire. Donc c'est vraiment psychologique. Travaille là-dessus. Dis-toi que ça passe et qu'il faut pas l'enlever et force-toi et ça va passer. C'est vraiment que ça. Allez, suivant. Donc ce mail nous vient de Théo. Il nous envoie un 3-6 whip apparemment. C'est ce qu'il y a dans l'objet. Salut, je t'envoie ce 3-6 whip car j'arrive pas à tourner plus qu'un 270 à peu près et j'aimerais bien mettre flair mais je ne sais pas faire backflip. Alors, est-ce que en commençant à faire des flats 540 jusqu'à flair, ça marche? Bon, d'abord on va regarder ton 3-6 whip, après on parlera du flair. Toutes les vidéos, je les ai pas vues avant pour vraiment voir ma première réaction à chaque fois sur chaque vidéo, voir vraiment ce que j'en pense, histoire que ce soit le plus naturel possible. Donc là ça part, skatepark de Gramont, je reconnais, j'y ai roulé. Ok, c'est bon, je vois tout de suite ce qui va pas. Donc déjà, ton whip, il est catché, il est très propre, t'es bien au-dessus du vélo. Franchement, là, c'est parfait. Juste, je vois que tu atterris un peu en 2-7, mais en fait, je vois très bien ce qui se passe, c'est que quand tu sautes, tu commences à tourner, tu lances ton whip, normal, tu regardes tes pédales. Là aussi, c'est normal, moi, je fais pareil, je regarde mes pédales pour voir quand elles reviennent. Et le problème, c'est que quand t'as catché ton whip, tu continues à regarder tes pédales. Alors qu'à ce moment-là, une fois que t'as catché ton whip, faut que tu relèves la tête et que tu tournes le regard pour bien continuer d'aller chercher la réception, histoire de bien atterrir droit. Parce que là, vu qu'en fait, ton regard, il reste comme ça, tu vas tourner qu'avec l'inertie du mouvement que t'as lancé au début. Et souvent c'est pas suffisant. Donc faut vraiment que tu accompagnes le mouvement jusqu'au bout pour continuer ta rotation et arriver bien droit. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Donc maintenant, en ce qui concerne le flair, je sais pas si je peux trop te donner de conseils parce que je fais pas encore flair sur un quarter partout. Mais par contre, je fais backflip. Et quand j'ai essayé flair sur le petit kicker, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais en tout cas, j'ai fait flair sur un petit kicker. Et au début, je faisais des 5-4 flats comme tu dis. Et le problème, c'est qu'en fait, soit je m'éclatais par terre sur les matelas, soit ça passait à peu près, mais c'était pas très beau. Et le moment où j'ai vraiment presque passé flair, c'est quand je suis parti sur la rampe comme un backflip en tournant. Donc je pense que c'est mieux de faire backflip et après flair parce que déjà ça va enlever le problème de passer la tête en bas et tu auras plus cette peur. Et en plus de plus avoir cette peur, tu auras une meilleure rotation pour le flair qui passera mieux. Donc voilà, ça après c'est que mon avis, tu vois ce que tu veux, c'est ce que j'en pense. Donc c'est comme tu le sens. Allez, la suite. Donc là, petit mail de Nicolas qui nous dit: Hey salut, je commence à entrer bus mais pas à tous les coups, tu aurais quelques conseils. Celui-là était rattrapé à l'arrache un peu. Allez, c'est parti, on va regarder ça, on verra bien ce que tu appelles l'arrache. Ok, alors ça a l'air d'être sur une petite funbox. Ouh, slow motion. Ok, en soi, c'est bien parce que vraiment, genre, tu le lances comme ça, tu te poses pas de questions et c'est vraiment ce qu'il faut pour le boss, c'est sauter et lancer. On voit le petit sourire à la fin, quand même, la petite satisfaction. Mais par contre, j'ai l'impression que tu te laisses porter par la bosse. Tu cherches pas à tirer pour prendre de la hauteur et c'est un peu dommage parce que la bosse est petite, il y a une petite courbe et si tu tires, que tu te mets bien en position pour faire le boss, c'est-à-dire que tu tends les jambes, tu mets le vélo devant et là tu lances, tu auras beaucoup plus de temps pour le faire, beaucoup plus de temps pour le rattraper et beaucoup plus de temps pour être propre. Et je pense que ça sera vraiment nickel. Donc essaye de faire comme ça, arriver la même vitesse, ça a l'air pas mal, mais quand t'arrives sur la bosse, tu tires, tu mets le vélo à plat, tu fais le bon mouvement du bus, tu le rattrapes bien et ça sera nickel. Parce que là en fait, il te manque juste un tout petit peu de temps. Mais sinon, GG à toi, c'est clean. Hein. Le prochain mail nous vient de Cyril. Il n'y a pas de vidéo, c'est juste une petite question, on va essayer d'y répondre facilement. Salut EBN, je débute le BMX et j'apprends mon 180. C'est pour avoir plus de conseils, pour mieux le faire et merci d'avance, continue comme ça, tu gères. Merci à toi mec, ça fait hyper plaisir. Donc pour le 180, t'es comme ça sur ton vélo, tu vas avancer droit.
Donc ce que je conseille de faire, c'est si tu tournes ton 180 à droite, tu fais un petit virage à gauche et quand tu reviens, tu tires sur le guidon, tu vas regarder derrière pour lancer la rotation, les épaules vont continuer, les bras vont continuer, le bassin va continuer et là du coup ça va lancer la rotation. Tu relèves tes jambes, ça va faire le bunny up, tu tournes et tu vas atterrir en arrière. N'hésite pas à travailler quand même ton faki pour quand tu vas atterrir en arrière, faire ton rollback normalement et te retourner après. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir plus pour faire 180. Après c'est juste de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement et ça passera. Donc nouveau mail, salut mec, déjà je voulais te féliciter pour tes vidéos, bah merci beaucoup, c'est vraiment trop cool, ça fait vraiment plaisir des messages comme ça. En fait j'aimerais avoir tes conseils, je fais du VTT depuis que j'ai commencé à marcher, j'adore vraiment ça, mais il y a 2 ans j'ai fait une très grosse chute, fémur pété, 6 mois d'arrêt et du coup maintenant j'ai un peu plus de mal avec le VTT. Ouais, c'est sûr, je comprends, quand on fait une chute comme ça et surtout là où il y a beaucoup d'arrêts, c'est vraiment dur après de reprendre. Ça m'avait fait un peu pareil quand je m'étais pété la cheville, c'était vraiment dur au début, j'avais vraiment une appréhension. Enfin bref, autre histoire. Ça fait déjà un petit moment que je m'intéresse au BMX, j'aimerais m'y mettre, j'ai fait pas mal de recherches mais je m'y connais pas trop, donc je voulais savoir si tu as des conseils pour débuter, c'est des marques de BMX, j'ai 15 ans et je mesure 1m70. Merci d'avance et bonne continuation. Bah là si tu veux commencer le BMX, en fait il y a 2 cas, soit tu vas t'acheter un BMX neuf complet qui sera adapté vraiment à ta taille et tout ce qui va avec, mais ça va te coûter cher et si vraiment tu t'y intéresses mais tu sais pas si tu vas vraiment t'y mettre, ce que je te conseille moi c'est d'acheter un BMX d'occasion. Donc là tu fais attention aux tailles, 1m70 moi je te conseillerais du 20-75 voire du 21 parce que tu vas grandir. Et ensuite sur les BMX d'occasion ce qu'il faut que tu regardes c'est si le vélo est propre, en état, que tu regardes qu'il n'y ait rien qui soit abîmé dessus, qu'il n'y ait pas de fissure, que le vélo est propre quoi vraiment et qu'il ait été entretenu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de jeu dans les jantes, qu'il n'y ait pas de jeu dans la fourche, qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction et tout ça. Ensuite tu regardes si les roues elles ont des roulements scellés et après ça sera un bon BMX. Donc moi c'est ce que je te conseille de faire, partir sur du BMX d'occasion, comme ça tu testes un peu, tu vois ce que ça fait et si vraiment t'aimes pas ça tu peux le revendre sûrement au même prix que tu l'as acheté. Donc concrètement t'as rien à perdre, juste un peu de temps quoi. Donc ça c'était mon conseil, après comme tu veux. Nouveau mail, salut j'ai 33 ans, je roule depuis 6 mois et je t'envoie un lien pour avoir des conseils, merci. Je roule pas tous les jours et je voulais avoir toutes les bases en flat avant de mettre en courbe, sinon top tes vidéos, c'est super cool, des délais débutants, big up. Ben écoute, merci à toi, vraiment. Moi honnêtement c'est vraiment satisfaisant pour moi si vraiment mes conseils vous servent. Après vraiment, enfin c'est moi qui parle, je dis ce que je pense et des fois ça sert pas vraiment, mais bon, j'essaye de faire en tout cas. Et ça c'est vraiment une très bonne initiative de maîtriser les bases en flat avant d'aller en courbe, je trouve ça très très bien. Et je pense que souvent des gens oublient de faire ça. Donc je regarde tout de suite ta vidéo et on se mate des petits extraits ensemble. Ok, bunny up, bien tiré, tu mets du tien. 180, faki 180, c'est très bien parce que ça, tu les fais dans le même sens, alors qu'il y en a plein qui font 180 dans le sens et après ils se retournent dans l'autre sens et je trouve ça dégueulasse. Autre débat. Ensuite, yes, crank flip, stylé. Yes, le double chicken bar, propre. Le manual, t'as le geste parfait. Manual tout crank flip, je viens de voir toute la vidéo. On va faire un petit bilan. Alors, niveau base, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Ton bunny up, tu l'as, tu le tires bien. Le manual, tu as la bonne position. Tu lances des chicken bars, donc ça veut dire que ce sera bien après si tu veux faire des bar spin. Le crank flip, nickel. Seule chose que j'aurais à dire en fait, c'est que je te trouve un peu trop brutal. Il faudrait que tu essayes d'être un peu plus doux avec ton vélo, tu vois ce que je veux dire? Là, quand tu fais ton bunny up, tu tires et enfin. C'est vraiment un peu brut. Ça serait bien que tu essayes de faire doucement quand tu fais ton manual. Tu essayes de pas mettre trop d'à-coups, tu essayes d'être fluide, chill, cool sur ton vélo, tu vois, pour essayer de trouver l'équilibre sans trop donner d'à-coups. Alors je sais c'est difficile, hein, mais petit à petit, il faudrait que tu arrives à fluidifier tes tricks. La façon dont tu es sur le BMX, c'est d'être plus chill, plus cool, plus relax. Et ça sera d'autant plus propre et d'autant plus agréable à regarder pour les autres et tellement plus satisfaisant pour toi. Donc essaye de faire comme ça et bon courage pour la suite. Alors, la suite. Salut Ben, ça fait 3 mois que j'ai commencé le BMX et j'essaye de faire un table, mais je n'arrive pas à le pousser plus que ça. Continue comme ça, t'es super. Merci beaucoup mec, on regarde ta vidéo tout de suite. Yes, alors ça part sur un petit skatepark. Petite funbox sympa, hein. Ok. Alors ça, c'est le problème souvent qu'on voit le plus, c'est que les gens quand ils font table, ils essaient juste de faire ça. Alors là, je vais faire un truc, je prends mon guidon, ça sera beaucoup plus facile. Donc en gros, quand tu essayes de faire ton table, tu fais juste ça, et du coup, tu n'arrives pas à le pousser. Et en fait, pour faire ton table avec ça passe mieux, ta main qui sert à tirer le vélo, donc moi c'est la main gauche, je sais plus sur la vidéo laquelle c'est, tu vas la passer sous le guidon comme ça, et tu vas pouvoir pousser au lieu de tirer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu tires et t'arrives pas, parce que physiquement, c'est pas possible pour l'articulation du coude. Donc tu passes dessous, tu pousses, et avec tes pieds, tu vas remonter comme ça, et là tu auras le table. Bam, bam. Et entraîne-toi à faire ça, même au sol avec ton vélo, tu t'entraînes à faire ça, à voir ce que ça donne. Et après,
ça va pousser des tables vraiment stylés. Donc voilà, c'était le conseil pour le table. Ça c'est vraiment bien que ça soit tombé parce que du coup j'en vois plein faire comme ça alors qu'il faut passer la main dessous pour pousser. Et donc c'est cool parce que ça va en aider plus d'un. Donc là un petit message d'Adrien qui nous dit: bonjour, je commence mes premiers 180 et je n'arrive qu'en faki. Comment je pourrais les plaquer plus propres et comment plaquer en courbe? Merci. Donc sur le 180, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On regarde quand même ta petite vidéo. Ah oui, à mon avis là t'as le plan incliné, tu dois le prendre, reculer et faire ton 180. Ok. Bon, déjà c'est pas mal, mais il te manque un peu de vitesse, donc du coup ton 180 il est un peu sur place et c'est plus un 90. Donc déjà ce que tu peux faire, c'est essayer de monter un peu plus pour reculer plus et commencer à engager la rotation en tournant un peu ton guidon. Et après tu forces sur ta pédale pour faire lever la roue avant, tu tires pour faire tourner le 180 et après tu remontes tes jambes. Et là ton 180 il sera beaucoup plus propre, beaucoup plus haut et ça passera nickel. Ensuite si tu veux le faire en courbe, tu prends une courbe, tu montes, quand tu arrives en haut de la courbe, tu commences à faire un petit virage, arrive en haut de la courbe, tu tires sur ton guidon, tu remontes tes jambes comme un bunny up en fait et tu auras lancé la rotation et après ça va passer nickel. Petit à petit tu le fais en bas de courbe et tu les fais un peu plat et après petit à petit tu iras de plus en plus haut, de plus en plus droit pour vraiment faire un R180. Donc voilà, c'est tous les conseils. Maintenant je te conseille vraiment de travailler parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire des tricks. Et donc maintenant on part sur le dernier mail de Théo Gallo de la chaîne Théo Gallo BMX. Salut poto, ça fait plaisir que tu passes là. Donc yo, conseil pour wall to whip ou disaster whip. Alors je regarde tes vidéos avant de passer au conseil. Ok, t'as whip en courbe et whip en flat. Donc je pense qu'il faut associer un peu les deux et que tu fasses pas comme si c'était une courbe, mais plutôt comme si c'était un whip en flat dans une courbe. Donc tu montes, tu te fais ton wall tap et là tu pars comme un bunny up en lançant ton whip et tu restes au-dessus du vélo. Parce que là en fait ton vélo il fait le whip 180 mais toi tu le fais pas et donc du coup t'arrives pas à le rattraper. Donc c'est un peu le problème. Donc fais vraiment comme ça. Wall, bunny, whip, tu le rattrapes et bien sûr tu vas chercher la réception parce que là tu vas pas du tout la chercher et c'est pour ça que ça te manque. Donc essaye plus de faire comme ça. Donc là c'est une vidéo whip disaster, mais bon c'est un peu vieux donc je sais que tu l'as plaqué maintenant. Donc voilà, c'était le dernier mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'envoyer des mails. N'oubliez pas, vous avez l'adresse mail dans la description pour continuer d'envoyer des mails parce que la série va reprendre un petit peu vu que c'est l'hiver et que c'est chaud de rider. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez pris un maximum de conseils, que ça va vous servir. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à t'abonner. À la prochaine, ciao!